recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. 1 Timothée 6, 18. C'est vrai que la Bible nous recommande de faire du bien, d'être riche en bonnes actions et de donner autant que l'on peut. C'est ce qu'un bon chrétien se doit de faire. Nous trouvons même dans la vie des non-chrétiens généreux, car la générosité n'est pas le monopole des chrétiens. C'est donc la raison pour laquelle, dès que nous voyons un mendiant assis au bord de la route, nous avons envie de lui donner un peu d'argent. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les personnes à qui l'on donne de l'argent qui sont de bonnes personnes. Eh oui, notre générosité peut être la source de nos problèmes. C'est vrai qu'il faut aider les pauvres, mais, dans notre envie de faire une bonne action, il va nous arriver de donner de l'argent aux mauvais mendiants et que notre chance tourne dans le mauvais sens. Eh oui, nous donnons de l'argent à quelqu'un et tout se bloque, rien ne va plus dans notre vie. Sachez bien aimés qu'il existe aussi des sorciers parmi les mendiants. Il y en a même, et ils sont nombreux, qui partent aussi voir des marabouts avec votre argent. Vous savez tous que ni les sorciers, ni les marabouts ne veulent le bonheur de quelqu'un. En ce qui concerne donc ces mauvaises personnes, quel que soit le bien que vous allez leur faire, ils vous rendront toujours le mal. Il y a un adage qui dit que l'on ne soigne pas tous les chiens blessés, car, généralement, lorsque nous allons les soigner, eux de leur côté, vont s'empresser de vous mordre dès qu'ils seront guéris. Comme quoi, la générosité n'est pas toujours une bonne chose, surtout si on la pratique sur la mauvaise personne. Certains de ces mendiants sont tellement aigris qu'ils sont jaloux de votre position. Dans leur cœur, en bons sorciers qu'ils sont, ils vont se dire ceci: pourquoi vous allez bien et pas eux, comme si vous étiez la cause de leurs problèmes. Ils vont se demander pourquoi c'est à vous de leur faire de l'aumône. Ils souhaiteraient que vous deveniez comme eux. La vie m'a appris à ne plus avoir pitié de quelqu'un, car, généralement, c'est la personne pour laquelle vous éprouvez de la pitié qui vous fera du mal. Ces mauvaises personnes veulent juste un lien qui les relie à vous, pour vous atteindre, et ici, ce sera de l'argent. Dans la vie courante, vous ne trouverez plus ces mendiants au bord de la route. Ils sont de nos jours plus proches de vous que vous ne le pensez. Le diable s'adapte à tout et agit dans tous les domaines de nos vies. Parmi ces mendiants, il y aura de faux chrétiens ou alors, de faux amis qui chercheront tout simplement à s'impliquer négativement dans votre vie. Ils chercheront à entrer dans votre maison pour mieux vous détruire. C'est vrai qu'il nous faut avoir du discernement pour aider qui que ce soit aujourd'hui. Eh oui bien-aimés, le diable utilise l'argent, les vêtements, sous-vêtements et chaussures, la nourriture, bref, tout ce qu'il peut obtenir de vous, pour vous nuire. Ces adeptes vont donc maudire tout ce que vous allez leur donner et, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, leurs incantations vont vous atteindre. Pourtant, vous ne cherchiez qu'à leur faire du bien. C'est vrai que Dieu ne les laisse pas toujours avoir raison de vous car, il est un Dieu juste. Mais, il ne pourra pas les empêcher de vous atteindre puisque ce n'est pas lui qui contrôle votre vie. Vous avez donc le choix, et je vous le conseille vivement, de verser spirituellement le sang de Jésus sur ce que vous voulez donner à ces personnes, mais, ce sang ne peut agir que si vous êtes enfant de Dieu. Je vous demande donc dès à présent de confier vos vies à Jésus, et si vous ne savez comment faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai agi jusqu'à présent comme si tu n'existais pas et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux et que tu m'as pardonné. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans vie, fais de moi ce que tu veux, protège-moi de toutes ces mauvaises personnes qui ont des apparences misérables que j'aurais envie d'aider. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus parce que tu as dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet et je sais que toute malédiction apportée dans ma vie, alors que je voulais seulement rendre service, n'a plus lieu d'être, puisque tu fais désormais partie de ma vie. Je déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Abonnez-vous à VNews sur YouTube pour être le premier à écouter tout nouvel enseignement envoyé sur le site. Vous aurez aussi par la même occasion la possibilité de réécouter les enseignements que vous avez aimés. Soyez bénis et je vous félicite pour votre constance et pour votre fidélité.